Salut tout le monde, alors cette critique je vous la dois puisque c'est vous qui m'avez conseillé d'aller voir Now You See Me, ou plutôt Insaisissable pour le titre français, et je ressors tout juste de la séance, donc Now You See Me, je veux dire Insaisissable, c'est le nouveau film de Louis Leterrier. Louis Leterrier c'est un Frenchie qui officie à Hollywood on peut dire, donc c'est un expatrié qui travaille en Amérique, à qui on doit notamment Le Transporteur, Danny the Dog ou encore Le Choc des Titans plus récemment. Et donc, il nous a fait son dernier film Insaisissable, dans lequel il a choisi un casting d'acteurs de choix, on va dire, puisqu'il y a notamment Jesse Eisenberg que vous avez pu voir dans Bienvenue à Zombieland, il me semble que c'était également lui dans The Social Network, le film adaptation de l'espèce de biopic de Facebook réalisé par David Fincher. Il y a également Woody Harrelson, qu'on a pu voir dans Tueur-né, également dans Zombieland il me semble, et Morgan Freeman, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter. Et c'est également un casting assez exotique puisqu'il y a du Frenchie au programme, notamment Mélanie Laurent, Mélanie Laurent que vous avez pu voir dans Inglourious Basterds, qui elle aussi est assez habituée aux films américains, et José Garcia qui commence également à jouer dans des castings internationaux puisque il tient un petit rôle mais il est également présent dans ce film. Donc ce film parle de quoi? Ça parle de 4 magiciens qui au départ travaillent seuls, éparpillés à travers l'Amérique, qui vont être contactés par un homme mystérieux qui va leur laisser une espèce de carte de visite à un point de rendez-vous. Ils vont se rendre à ce point de rendez-vous et ensuite il va y avoir une espèce d'ellipse d'un an où on voit qu'ils collaborent ensemble et qu'ils exécutent leur tour de magie ensemble, et ils vont exécuter des espèces de grands tours de magie, de la grande prestidigitation, je vais plus jamais dire ce mot, qui paraît en apparence impossible. Ils vont gagner une énorme notoriété et ils vont se faire connaître sous le nom des 4 cavaliers. Et ils vont faire des tours de plus en plus renommés, des tours de magie et des spectacles de plus en plus renommés à travers le monde, tout en exécutant le plan de leur employeur, puisqu'apparemment leurs tours de magie font partie d'un seul et même plan, d'un employeur inconnu. Le pourquoi du comment, c'est la grande question. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec ce film, c'est que c'est un espèce de thriller policier qui justement joue sur le principe même de la magie, à savoir dans ce film la construction scénaristique est telle que on s'intéresse plus au tour de magie qu'aux personnages, on va dire. Les personnages sont très très mystérieux, hein. On passe presque pas de temps. Les seules fois par exemple où on en apprend un peu plus sur les 4 cavaliers, c'est quand ils exécutent leur tour, on les voit que quelques minutes en coulisses. Sinon en fait on est spectateur, en fait on dirait qu'on est vraiment spectateur d'un grand tour de magie. Alors je vais un petit peu m'éparpiller sur cette critique parce que je vais parler d'énormément de choses, ouvrez grand vos oreilles. Tout d'abord alors est-ce que j'ai bien aimé ce film? Tout d'abord oui, le film m'a vraiment plu pour plusieurs raisons, mais il m'a également déplu pour plusieurs raisons. Je vais commencer par les points négatifs avant toute chose et ensuite vous dire mes points positifs qui sont relativement équilibrés, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, pourquoi ce film m'a pas plu? Alors le grand problème de ce film, c'est que c'est de la poudre aux yeux. Tout d'abord, pourquoi? Parce que la magie, il y a des trucages. Le cinéma, c'est également un art où il y a ces trucages sur trucages. Il y a les trucages réels et il y a les trucages numériques. Alors pour ce film, je me suis un peu renseigné. Ils ont utilisé des trucages qui sont réels, notamment surtout pour les tours de magie. Déjà ça c'est un très bon parti pris qui m'a plu. Maintenant le grand problème c'est que quand on va voir un tour de magie, un spectacle de magie par exemple, le côté magique justement qui est bien, c'est qu'on sait pas c'est quoi le tour. Il y a toujours une espèce de part surnaturelle puisqu'on on ne sait pas, on ne sait pas si c'est réel ou pas, même si évidemment on sait que c'est un trucage inconsciemment. On aime à penser qu'il y a quand même une petite touche de magie. Cet inconnu qui fait que peut-être c'est pareil. Là en l'occurrence on est devant un film, donc forcément c'est bien beau d'assister à tour de magie sur tour de magie, mais il y a forcément un truc, enfin, on sait que c'est de la fiction, voilà, tout simplement on sait que c'est de la fiction, par conséquent ça aurait pu ne pas tenir, mais justement donc ça c'est un point négatif qui en même temps est positif, puisque tout d'abord alors il y a Morgan Freeman qui joue le rôle de qui va en fait démasquer les magiciens et révéler leur tour au grand jour, donc comment ils font leur trucage, etc., etc. Donc en fait ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois par la suite du film, leurs trucages sont plus ou moins expliqués. Alors après certes ça peut paraître gros, honnêtement il
Il y a quelques tours qui paraissent surréalistes, et c'est un peu ça aussi le problème de ce film, c'est que c'est très très surréaliste quand même au niveau des situations. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment bien que justement après on nous montre l'envers du décor et que le film ne se base pas justement que sur cet effet de tour de magie, poudre aux yeux, et que c'était pas le plus important. Deuxième problème, alors toujours cette espèce d'effet poudre aux yeux, pour ceux qui ont vu Cloud Atlas, le dernier film des Wachowski, c'est également ce que je reproche au film. Donc dans Cloud Atlas, en fait, pendant tout le film, on attend de voir, si vous voulez, les personnages sont interconnectés entre eux, et on attend de voir, donc c'est pas du tout un spoil là ce que vous entendez, on attend de voir ce qui les lie entre eux, jusqu'à la fin, et à la fin on sait ce qui les lie, et bam, on se dit, waouh, c'est quoi, c'est tout? C'est de la poudre aux yeux. Et ben à la fin de ce film, c'est exactement ça le problème, on attend de savoir c'est quoi ce fameux plan, on s'attend à ce qu'il se passe un truc de fou. Alors, il se passe bel et bien, il y a bel et bien de grosses révélations. Le problème étant que je suis sorti de la salle, je me suis dit waouh, ah ouais, quand même. Mais en fait, on réfléchit un peu après par rapport au film, à ce qu'on a vu, et on se dit que c'est quoi l'aboutissement, c'est quoi l'étape le cheminement du scénario, tout ça pour ça, on se dit. Alors évidemment, c'est expliqué, je vais pas vous spoiler, mais c'est un personnage qui disons que ce mystérieux personnage a ses motivations, on les comprend tout à la fin, on comprend le pourquoi de tous ces tours, et des cheminements de tous ces tours. Mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu mieux. Et c'est vrai que quand même on se dit quand même tout ça pour ça quoi. Ça paraît vraiment un peu gros à la fin. Mais bon, après c'est pas autant poudre aux yeux que dans Cloud Atlas, mais il y a quand même cet effet poudre aux yeux incessant, poudre aux yeux, donc que ce soit dans le scénario que dans la réalisation. Alors mais c'est assumé hein. Ça par contre, l'effet poudre aux yeux du film, l'effet stylisé du film poudre aux yeux est assumé. Ça se voit par les nombreux panoramiques et les nombreux travelling. Donc les panoramiques où la caméra, c'est quand la caméra tourne sur elle-même, si vous voulez, de très très nombreuses fois. Vraiment, ça arrive des dizaines et des dizaines de fois dans le film. Les travelling, il n'y a que ça quasiment. On a énormément de travelling, surtout lors de la présentation des tours de magie. Ça fait vraiment plateau télé. Nombreuses utilisations des spots. Des spots télévisés, vous savez, ces espèces de lumière orangée un peu à couleur chaude. Pareil, il y en a énormément. Donc la réalisation est vraiment très tape à l'œil. C'est assumé, les scènes d'action sont également hyper stylisées. Alors ça c'est un parti pris comme pour sur ma critique de Limitless. J'ai dit que, alors il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment pas. Moi personnellement j'aime bien ce parti pris de réalisation là. Donc après ça c'est vraiment une question de goût. Il y en a qui peuvent trouver ça grotesque ou un peu vulgaire. Honnêtement moi ça m'a vraiment plu. Maintenant, pour continuer un peu sur... Donc, je mélange un peu points négatifs que j'attrape sur points positifs. Hein, parce que, ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Pareil, l'évolution des personnages, comme je l'ai dit, alors ça, c'est vraiment à l'interprétation de tout à chacun. Puisque les 4 cavaliers, on n'en sait pas vraiment plus sur eux, sur leur motivation. Ok, ils vouent tout à la magie, ils se dévouent complètement à leur employeur secret. Ça, d'accord, on n'en sait pas plus sur eux. J'ai trouvé ça vraiment très ingénieux puisque ça colle complètement au film. C'est un film sur la magie. Nous ne sommes que de simples spectateurs. Il y a une portée du film qu'on ne comprend pas, puisque que ce soit les tours de magie ou leur motivation, on ne comprend pas. Et moi du coup j'ai trouvé ça vraiment osé de pas plus nous présenter les personnages qui du coup semblent... On peut pas s'attacher à eux. On ne peut pas s'attacher à eux, mais c'est voulu. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. Maintenant ça peut ne pas plaire à d'autres puisque effectivement... du coup, si on peut pas s'attacher au personnage, s'il y a une espèce de mur qui se met entre le spectateur et le personnage, forcément on va en attendre beaucoup sur l'histoire. Et c'est là où, comme je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a ceux qui, si vous arrivez pas à cerner l'espèce d'essence qu'a voulu instaurer le réalisateur, on va dire le gros parti pris qu'il a pris, en faisant en sorte qu'on s'attache pas au personnage et que vous attendez quelque chose du scénario. Alors le scénario est bon, mais honnêtement fallait pas s'attendre à un truc. Je m'attendais vraiment à un truc de malade moi, et c'est vrai que j'ai été assez déçu par la fin, parce que c'est vraiment de la poudre aux yeux, et du coup si vous êtes déçu par les deux, vous allez peut-être pas aimer le film. Maintenant j'ai trouvé quand même ça ingénieux au niveau des personnages, et notamment il y a une scène où Mélanie Laurent, qui joue une agent d'Interpol, envoyée pour traquer ces 4 cavaliers dès le début du film. Il y a un moment où elle dit que justement, et ça c'est très connu d'ailleurs, on l'a déjà entendu à Tire-Larigot, qu'il faut qu'il y ait une part d'inexpliqué dans la magie. Ça je pense que c'est un message direct aux spectateurs, à nous spectateurs, puisqu'à la fin du film il y a quand même beaucoup de parts inexpliquées. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, et pareil il y a toujours une portée au final du film qui nous est inconnue, que ce soit pour les personnages. On n'est jamais trop proche d'eux, on cerne plus ou moins leur caractère, ça il est très bien présenté, mais on connaît pas leur motivation.
Surtout le grand organisateur de tout ça, pareil, on sait pourquoi il a fait ça, mais quand même, on n'est pas beaucoup plus proche de lui. Tout ce qui se passe en dehors des tours, en fait, on n'en a aucune idée. En fait, si vous voulez, on en sait autant que la police qui va traquer, qui va s'intéresser aux 4 cavaliers et tout le reste. Donc on en sait autant que, si vous voulez. Donc le spectateur est complètement perdu. Et du coup, moi j'ai trouvé, donc du coup voilà, à partir de ce moment là, il y a ceux qui aiment pas le film à cause de ça, il y a ceux qui l'aiment bien. Moi j'ai vraiment bien aimé parce que j'ai trouvé ça, du coup j'ai trouvé ça vraiment maîtrisé, ça assumé jusqu'au bout. Il y a d'autres films des films sur la magie, j'en ai pas aimé beaucoup, mais enfin j'en ai pas vu beaucoup, mais un de mes films préférés c'est notamment Le Prestige réalisé par Christopher Nolan qui traite également de la magie. Alors ce film justement, il traite de la dualité entre deux magiciens, donc il y a de la magie, il y a de la prestidigitation. Mais elle est vraiment très très bien exploitée puisqu'elle sert vraiment parfaitement le film. Là j'ai trouvé que dans, par exemple dans Insaisissable, du coup là où il s'est mis dans Insaisissable, c'était bien, la magie est vraiment bien exploitée. Notamment dans les scènes, alors il y a quelques scènes d'action où les protagonistes utilisent la magie pour se défendre et ça j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Il y a une bonne utilisation de la magie, mais le problème c'est que c'est le point central du film, vous voyez. Là où par exemple dans un film comme Le Prestige, il y a la magie et il y a les personnages, qui sont tout aussi importants, voire plus importants même. Là dans ce film là, c'est vraiment la magie le point central, le scénario, le déroulement du plan et l'homme mystérieux. Et les personnages, les 4 cavaliers qui sont pourtant assez charismatiques, hein, vraiment dans leur tour de magie. On a l'impression d'assister à un vrai show, on est bluffé. Mais il y a quand même qu'ils restent au second plan parce qu'ils sont pas travaillés tout simplement. Et ça c'est vraiment le gros problème du film si, comme je l'ai dit, vous n'arrivez pas à faire abstraction du parti pris du film. Donc voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit. Je sais pas si ma critique a été claire, là je l'ai fait presque sans note, mais je pense avoir vraiment tout dit. C'est un film assez particulier, je l'ai trouvé vraiment très étrange hein, ce film. Je l'ai bien aimé, je l'ai vraiment trouvé bon. C'est un vent de fraîcheur, surtout à côté des grosses sorties qui sortent cet été. Mais voilà, il faut quand même... il y a deux lectures possibles en fait, tout simplement. Il y a la lecture où on en sort, on se dit je viens de voir quoi là, un espèce de spectacle d'1h30 un peu bizarre, où il n'y a pas tout qui est expliqué. Où je viens de voir un film qui au final nous parle à nous pendant tout le film, puisque au final ce film s'adresse directement à nous en fait, il nous passe un message, puis c'est assez clair, les dernières secondes du film sont clairement claires, les premières secondes et les dernières secondes se rejoignent. J'ai trouvé ça très bien aussi, il y a une belle continuité du film dans le film, et il est surtout très très bien construit, hein, donc les ellipses qui nous permettent de ne pas justement s'attacher au personnage, les ellipses qui nous permettent également de nous perdre, nous spectateurs, et insaisissable tout simplement, le site du film insaisissable. On n'arrive pas à capter l'essence du film, il y a toujours quelque chose qui nous échappe. Hein, parce que certes, Insaisissable, c'est les personnages qui demeurent, que les gens qui les traquent n'arrivent pas à attraper. Insaisissable, c'est également le film qui, d'une manière, nous échappe. Et le titre anglais d'ailleurs, Now You See Me, bon, qui a un rapport direct avec la fin du film que je vais pas vous révéler évidemment. Pareil, c'est un message. Ce sont deux messages qui s'adressent directement à nous. Et j'ai bien aimé ça parce que final. Il y a pas mal d'interprétations à faire de ce film. Maintenant, moi, ce que je dirais, c'est que... Après, je m'y connais vraiment pas trop en magie. C'est que c'est surtout un film qui a été très divertissant. Pour conclure un peu, je l'ai trouvé très divertissant. J'ai trouvé les scènes... je l'ai trouvé tape à l'œil, honnêtement, pour les numéros de magie. Mais en même temps, c'est ce que les gens voulaient, c'est ce que le réalisateur voulait. Tape à l'œil, et pourtant, on y croit quand même. Ça a beau être un film, on a vraiment l'impression d'assister à un spectacle de magie. Et c'est vraiment très très plaisant. Les 4 cavaliers qui sont charismatiques, même s'ils sont pas très travaillés, hein, je l'ai déjà dit, ils ont quand même de bonnes répliques. Ils ont de bonnes répliques, de bonnes scènes. Et dans l'ensemble, le tout est vraiment très bien rythmé par une bande son que j'ai déjà oubliée, mais qui rythmait vraiment bien le tout. En l'occurrence, je suis sorti satisfait de ce film. Maintenant, vous allez peut-être dire que je remue un peu pour pas grand-chose, mais honnêtement, je pense qu'il y avait... il y a pas mal de choses à en tirer de ce film. Donc c'est un film assez intelligent, c'est pour ça que j'ai bien aimé. C'est pas forcément ce qu'on voit justement. C'est ça le message du film, c'est pas forcément ce qu'on voit, il faut voir au-delà. Donc le plus gros point faible de ce film, c'est sa fin.
pour moi, c'est clairement la fin, où je m'attendais à... qui est bien, mais je m'attendais à autre chose compte tenu justement de tout ce que j'ai dit, avec les attentes qu'on pourrait avoir du film, selon qu'on soit plus du côté... c'est quoi le plan, etc. ou plus du côté ou simplement spectateur admiratif. Pour moi, c'est clairement la fin. Et je dirais même pas le déroulement du scénario, puisque moi ça me dérange pas de pas en savoir plus sur les personnages, etc. C'est juste la fin pour moi le plus gros point faible. Peut-être la réalisation un peu trop tape à l'œil, même si moi honnêtement elle m'a plu, comme je vous l'ai dit. Peut-être un peu trop de panoramique et de travelling, parce que c'est vrai que je les ai relevés, et pour les remarquer, c'est vraiment qu'il y en a eu beaucoup. Point positif, pareil, réalisation, moi je l'ai bien aimé honnêtement. Après, les scènes de combat, que j'ai trouvé vraiment originales. Quoi d'autre? Les tours, alors les tours en eux-mêmes, je les ai trouvés un peu too much. Donc je dirais pas les tours, mais comment dire, mais l'intro et l'outro que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis toute la construction scénaristique. Donc comme je vous l'ai dit, l'évolution des personnages qui évoluent, etc., etc. Vraiment bonne surprise. Bah du coup cette critique je vous la dédie puisque c'est grâce à vous que j'ai vu ce film. Du coup j'espère que vous avez apprécié ma critique. J'ai tout passé en revue là, je pense. Elle est assez longue mais j'ai pas arrêté de parler. Du coup j'espère que ça va vous plaire et vous allez en bouffer des critiques, puisque là je vais voir Elysium, Kick-Ass 2 et The World End. Donc ce mois-ci va être assez chargé en coin ciné. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de soutenir les coins ciné si ça vous plaît, un petit pouce vert ça fait toujours plaisir les amis, et de commenter si vous voulez débattre avec moi sur ce film. Allez, ciao tout le monde, bonne soirée.